professionnels derrière qui peuvent l'écouter, le conseiller. On a des avocats, des juristes, des financiers, des traders, etc. Et donc le client, on peut l'accompagner sur tous les points qui composent, je dirais, son patrimoine fiscal. Alors, donc voilà, ça c'était une petite présentation rapide de François l'économe. Et maintenant, on va parler un petit peu du process d'inscription. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Donc on va se mettre en situation, vous arrivez au porte-à-porte, admettons, chez le client, et il va devoir s'inscrire. Alors ici on a la page, hein, ça c'est une version bêta, mais on aura donc cette photo ici, qui fera une description visuelle pour le client, hein, de ce qu'il achète. Ici vous rentrez ses coordonnées, donc nom, prénom, etc. Et là vous rentrez, donc tous les représentants MLI auront un numéro unique de représentant qui servira à faire le lien entre toutes leurs commandes et les clients. Quand vous rentrez votre numéro d'identifiant MLI ici, votre commande, la commande que vous faites pour votre client va dans une base de données qui calcule automatiquement votre salaire en gros. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez toucher vos commissions, ce sera calculé en direct dans la base de données et ça vous permettra à vous en tant que représentant à n'importe quel moment de consulter cette base de données pour savoir où vous en êtes, combien on vous doit et combien vous allez gagner à la fin du mois, quel est votre portefeuille client, les coordonnées, etc. Alors vous remplissez, donc là on va mettre des infos non réelles, vous remplissez, surtout impératif à mettre son numéro de représentant, sinon on ne peut pas faire le lien, et là vous faites soumettre, et le client va être redirigé vers une plateforme de paiement sécurisée. Alors là on aura le choix entre deux versions de François l'économe, ça c'était la petite surprise que je vous avais réservée, c'est qu'il n'y a pas uniquement une seule version, là les prix ne sont pas ceux qui seront adoptés au lancement, mais il y aura une version normale, une version professionnelle qui coûtera plus cher. Ensuite on ira sur Buy Now, et là le client sera redirigé donc vers la plateforme de paiement sécurisé PayPal, où il aura un résumé de ce qu'il achète, donc François l'économe, quantité 1, 200 €, et ensuite il lui restera à rentrer son pays, ses informations. On peut payer par Visa, Mastercard et American Express. On aura sûrement plus de moyens de paiement plus tard, mais pour l'instant on ne peut payer que par carte ou cas exceptionnel, on pourra s'arranger autrement. Mais pour l'instant on peut payer qu'avec ces trois types de cartes. Et voilà, donc le client reçoit sa confirmation, il a payé, vous avez rentré les coordonnées qui sont parties dans notre base de données, et à ce moment-là, tout est automatique, on a la traçabilité, et on sait que vous avez fait une vente. À partir de là, il faut savoir qu'on a instauré un système de sécurité sur François l'économe pour éviter évidemment le piratage et donc que vous ayez du mal à le vendre, parce que si on arrive à le reproduire, forcément, ce sera plus difficile pour vous. Et donc, à partir du moment où cette inscription est faite, alors la deuxième étape pour le client, c'est d'aller ouvrir un compte de trading chez un broker. Donc ça, le broker, c'est un portefeuille virtuel en ligne qui va convertir l'argent que vous investissez en devises sur les marchés de la bourse. Donc c'est le broker, si vous voulez, qui va vous servir de passerelle entre vous et les marchés boursiers pour pouvoir accéder aux devises que vous avez ici. Donc tout investisseur en matière de trading ou forex doit obligatoirement ouvrir un compte de trading, ça c'est normal, il n'y a pas de surprise. Alors pour ça, on intégrera une bannière qui sera celle qui est ici, et il est impératif pour vous de passer par cette bannière pour aller chez notre partenaire. Étant donné qu'AvaFX est notre partenaire officiel, il faut passer par cette bannière pour que le décompte soit inscrit chez notre partenaire. Et à ce moment-là, vous pourrez lui ouvrir un compte de trading. C'est très simple, hein, vous voyez, il y a écrit ici ouvrir compte en gros. Il ouvre son compte, il touche son bonus. Et il faut savoir que s'il fait un virement par carte bleue, il peut utiliser immédiatement son compte de trading. Donc l'inscription peut être totalement immédiate à la fois chez MLI et chez AvaFX. Une fois que c'est fait, le client aura donc un numéro de compte AvaFX qu'il devra nous transmettre. Et à partir de là, on lui enverra sa licence et donc il pourra utiliser François l'économe sur sa plateforme de trading. Voilà, donc c'est assez simple. Donc le CD-ROM qu'on lui remet est bloqué tant qu'il n'a pas rempli toutes ces inscriptions. Il reçoit son numéro et il peut utiliser dans l'heure qui suit ou dans la journée même
son compte de trading et son logiciel François l'économe. Donc ça reste assez simple. Voilà. Donc je pense que j'ai passé en revue le plus important dans les étapes d'inscription. On y reviendra plus tard bien évidemment, mais là le temps imparti m'est très restreint. Alors on va passer au sujet suivant qui est la démonstration en live et l'utilisation et performance du logiciel. Alors donc sur cette plateforme, François l'économe que vous voyez ici est déjà installé. Et donc ce qu'il y a de formidable sur cette plateforme de trading, c'est que vous pouvez faire des démonstrations aux clients en utilisant le mode simulation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas rester chez le client pendant une semaine, un mois ou un an en attendant que les plus-values se fassent et lui dire à la fin, bon, est-ce que ça vous intéresse? Donc le mieux, c'est de prendre une période donnée, par exemple, je sais pas, moi, l'année 2009, et de lui dire, bah regardez, on va faire une simulation, donc on va prendre du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 par exemple. Et à ce moment-là, on peut voir ce que ça aurait donné en données réelles, puisque ce sont des archives réelles qu'on télécharge. On peut voir ce que ça aurait donné. Alors, il y a plusieurs types de traders, mais il faut savoir déjà, il y a plusieurs types d'investisseurs, mais il faut savoir votre objectif. C'est-à-dire que François l'économe, on ne va pas le lancer le lundi 1er janvier 2009 et aller regarder ce qui se passe le 1er janvier 2010. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir combien de pourcentage vous visez. Nous, ce qu'on recommande pour un trader sécuritaire, c'est de viser à peu près 10%. Donc 10%, c'est déjà 10 ans d'épargne d'un livret A, donc c'est déjà pas mal. Pour un trader un petit peu plus offensif, 25 à 30%. Et pour un trader agressif, pourquoi pas 100%. Mais quand on a fixé son objectif, il faut s'y tenir quoi qu'il arrive. Pareil en termes de pertes, aucune mauvaise surprise n'est possible puisqu'on détermine à l'avance la sécurité désirée sur François l'économe. Donc si on lui dit, bah écoute, la sécurité c'est 2%, c'est-à-dire si tu perds 2%, tu t'arrêtes automatiquement, et bien à ce moment-là, il s'arrêtera à 2%. Il est tout à fait impossible d'investir par exemple 10 000 euros, de partir bosser la journée et de revenir le soir et de voir le compte à zéro. C'est pas possible. D'accord? On fixe sa limite, on fixe ses risques, et donc on ne saute jamais sans filet. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on va aller faire une petite démonstration. Et donc le but, c'est ce que font aussi les traders professionnels, c'est de voir ça, de voir ses objectifs en année fiscale. Donc, combien cette année fiscale je vise d'objectifs. Si je vise 10%, si j'arrive à avoir ces 10% en une seule journée, très bien, j'arrête ma plateforme de trading et on se dit à l'année prochaine. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc ici, on va viser à peu près 35 à 100%. Imaginons qu'on soit des traders offensifs. Et donc on va regarder ce que ça donne à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 1er janvier 2010. Donc là, je n'ai pas activé le mode visuel, c'est-à-dire que pour accélérer la manœuvre, pour éviter que ça prenne trop de temps, on ne verra pas les ordres en direct, mais je pourrais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Là, on verra uniquement les résultats. Donc là, on est en train de charger les données historiques, et là, on va trader en mode simulation sur les données du cours d'avant. Et là, vous pouvez voir, on va mettre sur stop tout de suite. Vous pouvez voir qu'on a commencé donc à 10 000 euros, 10 000 euros, et on est déjà à 16 000 si on regarde dans les résultats. Et là, on est le 26 janvier, donc en un seul mois, on a réussi à faire plus de 50%. Alors, chance ou pas de chance ou quoi, ça c'est pas la question. La question c'est de savoir jusqu'à quand on s'arrête, et si on s'arrête à un objectif annuel de 50%, alors il est temps de s'arrêter. Donc là vous voyez les positions qui ont été passées. Donc là on a gagné plus 40 euros, plus 26 euros, là plus 100, là moins 4, moins 20. Donc vous voyez qu'il coupe automatiquement quand il change d'avis et qu'il se rend compte que ces positions ne sont plus intéressantes. 27, plus 24, etc. On gagne 126 euros, on en perd 10, plus 23. Et voilà, donc là on en perd 89, 99. Donc il juge lui-même ce qui est intéressant de faire. Et à la fin, bon, on est même monté jusqu'à 17 000, et on s'aperçoit qu'en un seul mois, on a réussi à faire du 50%. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa plateforme de trading, merci, à l'année prochaine. On va recommencer, on va le laisser continuer plus loin, pour que vous puissiez comprendre pourquoi il faut savoir s'arrêter à son objectif, et que vous puissiez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des périodes de drawback, c'est-à-dire des séries noires, où, tel le cours, le compte de trading,